Hey mes Phoenixous, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur le tome 9 de Kaiju Number 8. Comme d'habitude, retour sur la jaquette du tome 9 de Kaiju Number 8, qui est plutôt pas mal puisque là, on a le fameux pote de Kafka qui est en mode combinaison en plus et ça fait plaisir. Bon, quatrième de couverture, pas grand chose, il y a juste le résumé des familles. Et en page couleur, on a quand même quelques pages couleurs assez cool, hein. On a nos deux protagonistes principaux avec Kafka en mode Kaiju et son meilleur pote à côté, donc ça fait toujours plaisir. On tourne la page, cette fois-ci on a le clan un peu des badass, hein. C'est comme ça que j'ai envie de les appeler, puisqu'on a Narumi et Kikoru qui font face à un Kiju à mon avis numéroté, un peu à la manière d'un singe, hein, un peu à la manière de King Kong, donc ça c'est plutôt sympa. Et puis c'est tout en termes de bonus, hein. Dommage qu'on n'a pas un petit résumé ou présentation des différents personnages, ça franchement ça aurait été un petit plus. Et on n'a pas non plus de bonus. Si, on a quand même une bonus quand on fait tomber la jaquette. Eh ben, on retrouve notamment une petite bande dessinée sous la jaquette qui fait toujours aussi plaisir, hein, et qui fait toujours aussi marrer dans ce genre d'œuvre. Donc voilà en ce qui concerne la partie bonus et jaquette. Maintenant on s'attaque directement à la partie review. Allez, on commence directement la partie review. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le tome 9? Eh ben, 3 événements. Le premier événement, j'ai envie de l'intituler comme étant le calme avant la tempête, hein. Et oui, hein, puisque là, on va retrouver notamment nos chers petits humains et toute sa bande, hein, avec Kafka qui continue à s'entraîner en prévision d'une attaque qui va y avoir prochainement, parce qu'ils estiment que bientôt ils vont se faire attaquer. Donc du coup, t'as Casca, t'as Kikoru qui s'entraîne, etc. Et puis là, on va y avoir l'apparition de différents Kaiju qui semblent assez badass, donc à mon avis qui semblent assez numérotés. Et ils vont popper un peu partout sur le Japon. Alors ils vont pas faire de mal pour l'instant, ils vont juste se montrer l'air de dire hey, coucou, je suis là. Un peu à la Sasuke accompagné de Kizaru quand il retourne dans le village de Konoha, juste pour dire attention, coucou, je suis là, je vous surveille, ne touchez pas à mon petit frère. Ben là c'est exactement pareil, t'as plusieurs petites Kaiju qui viennent popper un peu partout. T'en as un qui court vite, t'en as un qui est une forme de monolithe, t'en as un qui a fait des trous dans une montagne mais on sait pas c'est qui. Bref, t'en as une qui ressemble à une poupée qui fait de la danse, assez bizarre quand même. Et puis là, du jour au lendemain, pouf, ils disparaissent. Et donc là, le quartier général, ils sont un peu paniqués, donc ils intensifient bien évidemment leur entraînement. Et puis on va apprendre également que Isao serait encore en vie. En tout cas, son esprit subsiste encore dans le corps du Kaiju numéro 9. Et là, on nous apprend comme quoi son esprit est toujours présent dans le corps du numéro 9. Et là, il lutte de toutes ses forces pour pas que le numéro 9 s'empare totalement de son esprit. Mais ensuite, on le voit, il dit très clairement, je crois que c'est fini, je ne peux plus lutter, je laisse la main à toi, Kikoru, et à Kafka. Donc là, je pense que l'esprit du grand général en chef est définitivement KO et mort. Le deuxième événement, j'ai envie de l'intituler comme étant le cataclysme organisé. Et oui, hein, puisque ça faisait quand même depuis 2 à 3 mois où il n'y avait pas une seule attaque de Kaiju dans tout le Japon. Alors tout le monde était assez content, tranquille, ils vivaient leur vie des plus chaleureuses, on va dire. Et d'un coup, pap, il y a une horde de Kaiju. Alors ce ne sont pas des Kaiju numérotés, ce sont des Kaiju beaucoup moins puissants, mais quand même de niveau 7 sur 10, hein, qui apparaissent un peu partout sur le Japon et de manière simultanée. Du coup, t'as le QG qui sont un peu dépassés, qui envoient toutes leurs divisions, hein, division 1, division 2, division 3, etc. Aller directement sur le terrain pour essayer bien évidemment d'enrayer cette petite attaque. Et là, on apprend en fait que les différents Kaiju, ils attaquent des sites assez stratégiques. Clairement, pour le quartier général, il s'agit que d'une seule personne qui dirige cette offensive, c'est bien évidemment le Kaiju numéro 9. Du coup, on apprend par la suite également qu'il y a 3 sites qui sont en total danger, où ils n'arrivent pas à reprendre le dessus.
Et ces 3 sites, c'est bien évidemment le Parlement, il y a également l'aéroport et puis il y a également un échangeur autoroutier qui a priori est assez important. Et donc sur ces 3 sites-là, il faut qu'ils envoient à quelqu'un assez puissant pour rétablir un peu l'ordre, puisque là, ils sont en train de perdre face au Kaiju. Mais évidemment, Naomi dit, mais il n'y a plus personne qui peut nous aider, on ne voit pas qui pourra nous aider davantage. Donc là, ils sont complètement dans la mouise totale. Enfin, le troisième événement, j'ai envie de l'intituler comme une nouvelle arme. Et oui, hein, puisque là, tu as les Kaiju qui attaquent un peu partout le Japon. Et ça va être Narumi notamment qui va intervenir dans un mariage pour sauver la mariée parce qu'elle risquait de se faire croquer. Et puis là, tu vois, Narumi, il arbore une nouvelle combinaison qui est 2 fois plus puissante. Alors déjà, Narumi, il est assez puissant avec ses yeux type Sharingan. En plus de là, on nous dit clairement qu'il a sa combinaison qui permet de stopper en même temps plusieurs Kaiju. Et on va le voir se battre, il va stopper plusieurs Kaiju en même temps en une fraction de seconde. Donc là, tu vois qu'ils sont passés quand même à la vitesse supérieure. Du côté du Parlement notamment, qui est un site assez sensible, et ben ils vont envoyer Kikoru. Et Kikoru, ils vont l'envoyer là-bas avec la combinaison numéro 4, hein, celle que portait sa mère, hein. C'est la seule combinaison qui permet de voler. Du coup, elle va accepter l'offre, mais évidemment, elle va la mettre, et elle va un peu en quelque sorte reprendre le flambeau du combat de ses parents, hein, puisque son père, je vous rappelle, il est mort, sa mère, elle est morte également pendant l'exercice de ses fonctions. Et là, elle va porter la combinaison de sa mère et puis ils vont l'envoyer directement sur le site du Parlement. Elle va arriver et puis en moins d'une minute, elle va stabiliser exactement la situation. Elle va même prendre l'avantage et elle va faire vraiment un excellent boulot. Franchement, quand j'ai vu Kikoru, j'ai fait ah ouais, elle a vraiment évolué, hein. Là, c'est plus la petite Kikoru du départ qui est un peu personnelle. Elle arrive, elle sauve des vies. Donc là, franchement, j'ai été quand même très impressionné. Du coup, il va rester 2 sites. Il va rester l'aéroport qui est un peu en danger, évidemment l'échangeur autoroutier. Et cette fois-ci, ça va être notre cher lieutenant Oshina qui va aller en direction de l'aéroport pour essayer de rétablir l'ordre. Alors là, lui également, il va enfiler sa nouvelle combinaison, hein. Je vous rappelle qu'il a une nouvelle combinaison en partage avec le Kaiju numéro 10. Le problème, c'est que c'est la première fois qu'ils vont utiliser une combinaison qui est propre, qui est douée d'une conscience, hein. Et du coup, t'as Oshina qui va, évidemment, ils vont pas très bien s'entendre, hein. T'as le Kaiju numéro 10, lui, il veut juste de la bagarre, alors que Oshina, lui, il veut être le plus rapidement possible et le plus efficace. Évidemment, ils ne vont pas s'entendre et ça va être un peu, ils vont être un peu pris pour cible par les Kaiju. Et là, contre toute attente, t'as le lieutenant Oshina qui va tout simplement dire ok, je te suis, je te laisse mon corps, tu peux faire ce que tu veux, mais ce sera seulement pour cette fois. Donc là, on peut voir quand même que Oshina donne la confiance au Kaiju numéro 10, hein. Ça peut être très dangereux et il pourrait même se retourner contre eux. Donc voilà comment se termine le tome 9 de Kaiju Number 8. Voilà ce que je pouvais dire sur le Kaiju Number 8 tome 9. En tout cas, petite tome qui était assez plaisant à regarder, hein. C'est vraiment l'attaque des Kaiju qui a enfin été lancé et organisé par le Kaiju numéro 9, hein. Donc ça, c'est plutôt intéressant. En plus de ça, on va voir de nouvelles combinaisons de nos chers petits héros et certains vont fonctionner, d'autres pas. Donc c'est assez intéressant. Franchement, c'est assez intéressant. Et en termes de notes, je leur ai mis quand même une petite note de 4 sur 5 parce que ça manque quand même cruellement de petits bonus, on va dire. Alors mais certes, on a le petit bonus en bas de la jaquette directement, mais j'aimerais bien moi une petite histoire à 2-3 pages à la fin du manga. Franchement, ça aurait été largement sympa. Donc voilà ce que je pouvais dire sur le tome 9 de Kaiju Number 8. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager si cela vous fait plaisir. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes filles.